Coucou les filles, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et c'est la troisième de la suite de notre enveloppe que vous avez vue dans les deux précédentes vidéos. Donc dans une première vidéo nous avions fait l'enveloppe elle-même, la deuxième vidéo nous avions fait la déco sur un côté. Donc j'ai un petit peu arrangé ici, hein. J'ai remis la fleur en dessous de la roue du carrosse et ici j'ai remonté un peu la jeune fille parce que j'ai pensé que ça doit rester comme ça, hein, sans déco. Voilà, donc on a fait ça. Donc aujourd'hui on va terminer la déco de l'enveloppe, donc on va décorer un peu par-ci, un peu par-là. Je vais faire un ATC et un tag. Voilà, donc on va commencer par la déco de l'enveloppe. Donc je mets ça de côté. Alors, première chose que je vais faire, je vais prendre ce ruban et je vais le mettre ici, comme ça. Alors, attendez, je voudrais voir l'effet que ça donne derrière. Ah oui, ça donne... Oh là là, c'est très joli. Donc on va faire ça. Donc moi je vais utiliser, comme toujours, du stick comme ça, colle. Alors, donc ça va être ici directement et sur le ruban. Donc c'est des rubans de chez Action. Alors ça, je pense que c'est la même chose des deux côtés, donc ça change rien. Alors je vais faire, alors attendez, je vais ramener une feuille sur laquelle je vais travailler. J'ai pas envie de salir le plan de travail malgré que c'est fait pour ça, mais voilà. Donc mettre de là, colle ici sur le bord, juste sur le bord. Donc moi je vous déconseille d'utiliser du double face, le scotch double face. Pourquoi? Parce que là déjà il y a des trous et vous allez avoir de la colle et ce sera désagréable. Alors donc là ça va pas, donc je vais le mettre de ce côté là. Voilà, les bêtises commencent. Donc voilà, on va faire comme ça. Voilà, voilà, donc ça dans un premier temps. Ensuite je vais couper ici et je vais remettre un peu de colle. Et ici, donc je vais mettre ici, de ce côté-là. Je fais des bêtises. J'ai oublié. Donc là, on y va. Voilà, et puis derrière, ça donne ça. C'est super joli. Voilà, donc on va essayer d'enlever ce qui dépasse. Ce serait plus mieux comme ça. Voilà. De l'autre côté, pareil. Voilà déjà pour ça. La première des choses. Donc déjà, ça va sécher un peu. Voilà. Derrière, regardez l'effet que ça donne. C'est vraiment très joli. Alors pareil, je vais encore partager des envois des copines avec vous. Et donc elles auront participé à la décoration d'une façon indirecte. Donc j'ai eu cette découpe de fleurs. Alors je vous montre. Donc là j'ai plein de découpes comme ça. Alors ça vient normalement de Myriam Debu, si je ne me trompe pas. Parce que j'avais marqué son nom sur l'enveloppe, après je sais pas. J'ai encore des fleurs comme ça, mais ça on va les voir après. Donc j'ai comme ça, je sais pas si c'est de Myriam Debu ou bien de quelqu'un d'autre, mais parce qu'ils étaient dans un autre sachet ici. J'avais pas marqué le nom, donc je ne sais pas trop, mais voilà. Donc je vais utiliser les découpes que les copines m'ont envoyées. Donc celle-ci, avant d'être utilisée, avant d'être collée, je vais l'aquareller un peu. Ensuite, quand j'aurai mis celle-là ici, comme ça, je vais utiliser ce cachet de cire de Maryse Doudou Salmon, donc Marie-Noël. Donc elle m'en a envoyé plein et elle m'en envoie à chaque fois. Donc là j'ai pris de ce paquet là, mais j'en ai d'autres. Donc ça je vais le mettre à peu près ici. C'est comme une enveloppe qu'on a reçue qui était cachetée. Voilà, donc ça on va l'utiliser tout à l'heure. Ensuite
Je vais commencer par aquareller déjà la fleur. Donc, je vais prendre cette palette. Alors ça c'est Creative Artist. Ça vient de ça. Donc, allez, on va ouvrir. Je vais mettre ça de côté. Et je vais commencer. Donc là, il me faut un... Parce qu'il y a un pinceau dedans, mais je ne vais pas utiliser le pinceau. Alors, je vais prendre ce pinceau d'une autre palette. Alors, je vais commencer par les feuilles. Par contre, là, il y a un truc qu'il faut que j'enlève avant. Voilà. Voilà. Voilà, à peu près. Voilà, je pense que je vais arrêter là. J'ai pas envie de faire la fleur, sinon je vais faire juste... Attendez, je vais essuyer. Je suis pas une spécialiste de l'aquarelle, mais j'aime beaucoup faire de l'aquarelle. Donc là, je vais faire ici en jaune. Juste ça. C'est tout. Ou alors je fais que juste les bords. Tout en jaune, mais l'intérieur, je le laisse blanc. Voilà, j'avais pas envie de l'aquareller la fleur. Ce serait bien si j'avais un... Est-ce que c'est pas un doré celui-là? Je crois que si. Hein. Voilà, donc là, il faut que ça sèche un peu. Voilà, elle est magnifique, regardez. Donc on va la mettre de côté, parce qu'il faut qu'elle sèche avant. Pendant ce temps, je vais aquareller donc ça et ça. Il faut que j'essuie quand même. Donc là aussi, je vais faire que le feuillage. Et les pétales, je vais les laisser blanches. Donc on est parti pour un deuxième tour. Il faut laisser sécher. Celle-là, elle est à l'envers. Je fais vraiment que grossièrement, je suis pas dans le détail. Voilà. Alors maintenant, on va faire des touches d'un autre vert, celui-là. Voilà déjà ça, pas mal hein. Maintenant on fait directement dans le doré, le cœur de la fleur. Je trouve que c'est mieux que de mettre du jaune. Donc ici. Et à mon avis, il faut les laisser blanches. Elles sont vraiment, vraiment très belles. Donc là, il va falloir foncer encore le cœur.
Voilà, donc ça, on va les mettre de côté, sécher. On y reviendra après. Voilà, j'ai envie de revenir là-dessus. Pour le cœur, il n'est pas à mon goût. C'est mieux comme ça. Voilà, du coup, il a gondolé. Là, j'y peux rien. Donc là, moi j'avais dans l'idée de le mettre ici. Et ça, il va se mettre ici, un peu plus bas. Donc je vais mettre de la colle à la moitié ici. Donc je vais utiliser de l'attaqué glue. Alors est-ce que c'est comme ça ou c'est comme ça? J'ai mis de la colle en bas. Ce sera comme ça. C'est bon. Maintenant on va coller ça. Donc ça c'est comme une branche, je crois. Je sais pas trop. Et oui, c'est des sapins. Alors je sais pas du tout le sens, c'est comment. Et oui, il y a une étoile aussi. Les sapins, ils sont dans cette... Regardez, ils sont là, comme ça, ici. Mais ça, je sais pas. Est-ce que c'est un arbre? Bah, écoutez, je vais faire comme ça. Je vais mettre de la colle là-dessus, espérant que ça va bien tenir. Là, ça va aller là. Voilà. C'est pas joli ça? Regardez-moi ça. Très très beau. Alors maintenant, on va essayer d'utiliser quelque chose d'ici. Déjà, je vais mettre le papillon. Ça, c'est joli. Donc, le papillon, il va aller là. Donc, je vais rajouter un peu de colle. Et ici même. Trop joli. Je vais changer, je vais prendre celui-là. C'est les chipboard stickers, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Qu'est-ce que je pourrais mettre? La clé, elle va aller là, comme ça. En biais. Voilà, vu qu'on a un papillon ici, il faut mettre quelque chose de l'autre côté. Et bien voilà. Là, enfin, de ce côté-là, j'aime bien. Mais ici, je ne suis pas convaincue. En fait, je me pose la question à savoir si quand je vais mettre des choses, ça va peut-être déranger. C'est pour ça que j'hésite. Je vais juste peut-être mettre un petit bouton tout en haut, comme ça. C'est tout, ça va être que ça. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? C'est suffisant? C'est pas la peine d'aller faire des choses ici. Je pense qu'il faut décorer par là, mais pas là. Parce que quand on va insérer des choses, ça va déranger. Donc à mon avis, notre enveloppe est terminée. Donc on va la laisser de côté. Donc maintenant on va reprendre notre ATC et notre tag. Donc moi j'avais dans l'idée, déjà je vais ancrer. L'ATC je l'ancre complètement. Le papier est assez épais, donc j'ai pas besoin de coller sur une autre surface. Je vais juste mettre un bout de papier ici, vous savez, pour mettre les informations. Mais le papier, il est assez rigide. Alors, donc ça, c'est fait. Alors ça, avant d'être ancré, il faut couper ici. Donc là, on va être à 2 cm. Je pense que je vais mettre un 2. Là, comme ça, un 2 ici. Non, même 3. Donc là, je vais couper de là. Alors, et je prends ce bout, je le mets de l'autre côté pour avoir la même dimension. Que je ne me trompe pas. Voilà, comme ça. Voilà. Donc maintenant, je peux ancrer. Je vais gommer ici. Ça par contre, je pense que je vais le recoller sur un autre papier. Craft certainement. Donc là, voilà. Alors ensuite, je vais prendre un morceau de papier pour l'ATC.
Je vais le mettre ici, comme ça. Et je vais l'ancrer aussi. Je l'ai mis à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, je vais le coller avec un morceau de la colle en stick. Oui, parce que c'est du papier fin. Et ici, j'avais un petit bout de papier comme ça que je vais mettre ici. Donc je vais l'ancrer aussi. Alors on y va, hop. Ça change rien. Il est aussi pas droit. Pardon. Je prends mon stick. Et voilà. Voilà, donc on a nos deux bases. Donc moi j'avais dans l'idée de mettre cette fleur ici. Oh là, ça rend bien. C'est trop beau. J'adore. Et ça qui va venir ici. Après ce qui dépasse, je vais le couper. Donc soit on sacrifie ce côté, pour garder ici toute la pointe. Voilà, je pense que c'est comme ça. Là, il n'y a rien à sacrifier. On garde. Donc on va coller ça. Je colle ça et je vous reprends juste après. Alors je voulais d'abord couper donc, ce qui dépasse. Voilà. Voilà comme ça. Rien qui dépasse à mon avis. Enfin, à peine. Avant ça, je vais mettre le trou ici. J'ai déjà calculé combien de centimètres il faut laisser. Et je vais faire un trou avec la crocodile. Voilà. Donc là, je vais mettre ma ficelle de jute à l'intérieur. Et là, je vais raccourcir la ficelle, c'est trop long. Voilà, ça donne ça. Vraiment joli. Donc ça va rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, j'avais envie de mettre des demi-perles du genre comme ça. Mais j'ai juste les demi-perles, pas les cœurs. Alors j'ai ça et j'ai une autre couleur. C'est presque les mêmes tons, mais voilà. Alors, on va les mettre par-ci, par-là. Donc, comme ça. Et celle-ci, je vais changer. Enfin, je pense que c'est... Non, et elles sont un peu plus grandes. Et j'ai aussi des grandes comme ça. Peut-être que je devrais mettre des plus grandes. Ou des moyennes. Des moyennes. Alors là, pour l'enlever. Donc là, on va mettre une là. Voilà, comme ça. Après, je peux rajouter des petites, toutes petites. Je vais en mettre une grande, une petite. Ça donne ça. Bon, je trouve que c'est très joli. Ben, ça, je sais pas trop si je vais en mettre une grande, une petite. Bon, on va faire un essai. Elles sont plus claires. Attendez, je vais pas mettre celle-là. Je vais mettre celle-là, plus foncée. Et je pense que je vais faire un petit aiguille-aiguille. C'est trop serré là. Je vais passer tout autour avec un stylo noir. Donc je vais prendre un stylo noir comme ça, de calligraphie. La pointe elle fait 5,0 mm. J'ai un bout, je ne sais pas ce qui lui est arrivé là. Voyez. Donc on va commencer par la tesser. Voilà, ça donne ça. Et ici, pareil. Alors là, il faut que je l'enlève. Je l'enlèverai plus tard. Que j'y ai pas pensé. Voilà, sur 3 côtés. Et voilà, ça donne ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, et bien j'ai terminé ma création pour cette enveloppe. Voilà, donc ça va être mis à l'intérieur de l'enveloppe. Donc on peut toujours... Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc ce sont le tag et la TC qui vont être mis à l'intérieur de la pochette. Donc on va la faire. On va la mettre tout de suite là. Donc là comme ça.
et comme ça. Voilà, on va laisser un peu comme ça. Voilà, donc on a ça par ici, vous voyez. Et de ce côté, c'est comme ça. Donc ça sera une enveloppe surprise pour celle qui va me suivre et suivre mes vidéos, la 1, la 2 et celle-ci, la 3. Et il y aura une prochaine pour faire encore des petites créas à mettre à l'intérieur. Donc je pense qu'il y aura 4 vidéos en tout. Donc pour celles qui m'auront liké et laissé un commentaire dans les 3 plus la 4e vidéo qui va arriver. Donc je sais pas si je vais choisir ou je vais faire un tirage au sort. Parce que moi j'ai envie que la personne qui gagne cette pochette le mérite. C'est-à-dire, c'est une personne qui devra être abonnée à ma chaîne, c'est en public, c'est une personne qui devra me suivre, qui devra me laisser des commentaires assez souvent. C'est pas une personne que je connais pas et qui va débarquer et va gagner la pochette. Ça, c'est pas possible. Donc moi j'ai envie d'avoir une communauté fidèle. Donc parce que c'est vrai, c'est moi qui vous ai laissé un peu abandonné, je vous ai un peu abandonné. Du coup, il y a eu des personnes ont déserté ma chaîne, je comprends ça très bien et je n'en veux à personne, mais maintenant j'ai envie de revenir, donc j'ai beaucoup de projets à vous présenter. Je vais essayer de me tenir à faire des vidéos, je pense 3 vidéos par semaine, ça serait très bien pour commencer. Et ensuite on verra comment je peux faire, parce que je vais reprendre le travail moi aussi, ça va pas être facile pour moi non plus. Mais je vais essayer de m'organiser, j'ai des projets en tête, donc j'ai envie d'avoir une communauté fidèle à ma chaîne et à moi aussi. Donc j'ai beaucoup de copines à travers YouTube, donc des très très bonnes copines. On se connaît depuis 2018, donc depuis on a commencé ensemble pratiquement. Et voilà, elles sont toujours là et j'ai envie qu'elles continuent. Donc, alors n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour gagner la pochette, mais pas seulement. Faites-le pour moi aussi parce que je donne le meilleur de moi-même. Donc, essayez de me faire plaisir à moi aussi. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!